Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la grâce, la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Nous sommes encore ici ce soir, ce samedi, pour partager la parole de Dieu avec vous. Et je suis convaincu que ce que nous faisons vous bénit et vous apporte la lumière. Et je prie que ce soir, ce que nous allons partager ce soir t'apporte davantage la lumière pour ta libération, pour ta restauration, et au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous disons merci à notre Seigneur qui nous permet de se regrouper chaque fois, et dit merci à Dieu pour le PDG de la chaîne de télévision Sun TV, qui œuvre beaucoup pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce PDG. Et j'invite toute personne qui a besoin de faire passer ces annonces, ces communications. Cette chaîne est une chaîne merveilleuse et je vous invite vraiment à le contacter pour vraiment faire passer vos communications, vos publicités, tout ça. Il est dans les reportages, dans tout. Que le Seigneur bénisse chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Père, nous te disons merci, pour ce moment que tu nous accordes. Glorifie ton nom maintenant, Seigneur. Amen. Que ton règne vienne maintenant, Seigneur. Amen. Que ta parole, Seigneur, apporte la lumière à quelqu'un maintenant au Amen. nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après les émissions passées, nous avons reçu beaucoup de questions. Et ce soir, nous allons essayer d'apporter réponse à quelques questions. Et la majorité des questions que je vais répondre aujourd'hui, je les regroupe sur un thème. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est la vraie conversion et la fausse conversion. La vraie conversion et la fausse confession. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais et qui confessent Jésus. Et ils croient que Jésus est Seigneur. Mais leur vie ne reflète en rien Jésus. Mais ils croient en Jésus. Et ce soir, nous allons comprendre ces choses. Il y a beaucoup de personnes qu'on voit à l'église. Et quelque temps après, ils retournent dans le monde. Et d'autres disent ils ont perdu leur salut. Est-ce qu'ils ont vraiment perdu leur salut? Est-ce qu'ils étaient vraiment convertis? Est-ce qu'ils sont entrés vraiment en connexion avec le Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons répondre à ces questions. Je vais retourner un peu derrière pour vous expliquer quelque chose. Si vous regardez à la création, où la Bible nous dit Dieu a créé toutes choses et il a créé Adam et Ève. La Bible dit Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin. Et dans le jardin, ce qu'ils ont à faire, c'est de gérer. Adam et Ève n'avaient pas d'effort à faire. Ils n'ont pas quelque chose à faire pour être heureux. C'est Dieu qui s'en charge de tout. Et Dieu était avec eux. C'est Dieu qui les orientait. C'est Dieu qui les conduisait. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui les amenait à faire tout. Mais lorsque le diable est venu, il faut que nous comprenions réellement de quoi il s'agit. Adam et Ève n'avaient pas la capacité de faire les choses de leur volonté. Ils vivent selon la volonté de Dieu.
Mais lorsque le diable est venu, le diable a dit à Ève de faire quoi? Ce que Dieu a refusé, le diable dit à Ève de le faire. Pourquoi? Il est en train d'enseigner à Ève à prendre son autonomie. Or, l'homme était créé pour dépendre de Dieu. Parce que quoi? Si vous regardez la création, lorsque Dieu veut créer les plantes, il s'est adressé à la terre. Lorsqu'il veut créer les poissons, il s'est adressé à l'eau. Lorsqu'il veut créer l'homme, il s'est adressé à lui-même. Lorsqu'on sépare les plantes de la terre, les plantes ne peuvent plus vivre. Lorsqu'on sépare les poissons de l'eau, il ne peut plus vivre. C'est de même lorsqu'on sépare l'homme de Dieu. L'homme ne peut plus vivre. Et c'est ce que le diable est venu conseiller à l'homme. Et l'homme a pris l'autonomie de vivre selon sa volonté. Et c'est là tout a commencé. Avant, c'est Dieu qui donnait toutes les orientations. Mais depuis la chute, l'homme a pris son autonomie. Et vous allez voir, les hommes ont leur désir, les hommes ont leur volonté, et on veut faire ce qu'on veut. Ce qui nous semble bon, on le fait. Et malheureusement, ce que nous décidons de faire, au finish, nous voyons que ce n'est pas bien. Il y a des hommes qui ont vu femme. Elle a vu que c'est bien. Il a choisi. Mais quelques temps après, il a eu le regret. Parce que Dieu seul connaît tout. Parce que l'homme lui regarde à l'apparence. Mais Dieu connaît les cœurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme est séparé, l'homme a commencé par vivre selon sa volonté. Mais Dieu a toujours la volonté, le désir de ramener l'homme à lui-même, de ramener l'homme à sa présence. Et si vous regardez, lorsque Dieu a voulu commencer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il veut toujours que l'homme soit sauvé. Et pour que l'homme soit sauvé, il faut que l'homme prenne conscience de ce que s'il continue comme ça, il ne pourra aller nulle part. Vivre hors de Dieu. Vivre sans Dieu. Vivre sans la vie de Dieu. C'est des problèmes. Et la première des choses à faire, c'est la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la repentance, personne ne peut venir à Christ. On voit beaucoup de personnes qui sont dans les églises. L'église aujourd'hui, c'est la religion. C'est qu'on appelle religion. La religion, c'est un ensemble de pratiques que les hommes voient. Ils voient qu'avec ces pratiques-là, on peut être agréable à Dieu. On peut être accepté par Dieu. Et je voudrais t'annoncer, aucune religion ne peut pas t'aider à être agréable à Dieu. Beaucoup entrent dans les religions dans l'objectif, en appliquant ça, en faisant ça, ils seront agréables à Dieu. Mais regarde ce que la Bible dit. Allons dans Matthieu 3. Matthieu 3. À partir du premier verset. Regardez ça. En ce temps-là, Oui. parut Jean-Baptiste, Oui.
prêchant dans le désert de Judée. Oui. Il disait, repentez-vous. Oui. Regardez, l'objectif de Dieu, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. Mais comment réconcilier l'homme avec Dieu? Dieu a décidé d'envoyer son fils, Jésus qui est venu. Il dit qu'il est le chemin. Le chemin pour être réconcilié avec Dieu. Et avant que Christ ne vienne, il y a Jean-Baptiste qui est venu avec un message. Le message qu'il a apporté, il dit aux gens de se repentir. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est lorsque la parole de Dieu vient vers quelqu'un. C'est quoi en réalité? Si nous ne comprenons pas ça, tu seras un religieux seulement. Et tu vas dire, où est Dieu là? Et tout ça là se passe. Et au dernier jour, il va dire, je n'étais jamais connu. Jean-Baptiste dit, repentez-vous. Oui, regardez. Oui, regardez. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Regardez, c'est quelqu'un est venu avec le royaume des cieux. Lorsqu'il est venu, il y a Jean-Baptiste qui est venu devant d'abord. Et lorsqu'il est venu, il annonce aux gens. Qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer? Vous qui avez décidé de vivre selon votre volonté, de vivre selon votre désir, le message de Dieu, lorsque ça vient vers quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu avec la puissance de Dieu, ça vient chauffer le cœur de quelqu'un. Ça vient amener quelqu'un à comprendre que ça, la parole de Dieu là, c'est la vérité. Écoute-moi, beaucoup entendent. Jésus même a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. Donc il faut que le Père convainc la personne. Par quelle voie on peut venir à Christ? La voie, c'est d'abord le message que Jésus a apporté. Le message de la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que ça dit? Que l'homme, sa vie, Dieu a envoyé Christ. Et lorsque ce message vient vers toi, et ça t'amène à comprendre ton identité. La grâce de Dieu, lorsque ça vient vers toi, la grâce te convainc. C'est pour ça que Jésus a dit, Jésus a dit dans le livre, dans le livre de Jean, il dit, il faut que je parte. Si je ne pars pas, le consolateur ne va pas venir. C'est-à-dire quoi? Il y a une dimension où la grâce de Dieu vient vers un panier. Lorsque la grâce de Dieu vient vers toi, tu te retrouves dans l'environnement de la grâce. C'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il te fait? À travers la parole que tu entends, ça te convainc du péché. Ça te convainc de ta nature. Et tu te rends compte que le chemin sur lequel tu es là, ça ne mène pas à la vie. Et c'est cependant que quelqu'un
prends la décision de dire, faut que je change, faut que je tourne dos à ce que je faisais, il faut que je tourne dos à la vie que je mène. Mais toi, tu dis que tu es à l'église, mais la vie que tu mènes là, c'est la même vie que tu mènes jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais est-ce que as-tu repenti? Tu t'es repenti? C'est important. Parce que quoi? Si tu ne découvres pas ta nudité, que la vie que tu mènes ne t'amène pas à Dieu, et tu décides de tourner dos, bien aimé, si tu mords dans ça, tu vas passer par le jugement. Parce que le seul chemin qui ne passe pas par le jugement, c'est le chemin de Jésus. Alléluia. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus, lorsque quelqu'un accepte le message de Christ, il dit il est sauvé. Lisez Jean 3. On va voir quelque chose rapidement. On va revenir sur là. Regardez. Oui. Jean 3, verset 17. Regardez. Oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il dit pour que le monde soit sauvé par lui. Oui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Ah, il dit celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est jugé, est déjà jugé. Regardez, lorsque quelqu'un ne croit pas, tu es libre de ne pas croire en Jésus. Mais il faut savoir qu'au dernier moment, tu passeras par le jugement. Mais celui qui croit, celui qui se repent et accepte la bonne nouvelle du Christ, il dit il ne sera pas jugé. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, qu'il est le chemin qui mène au Père. Mais celui qui ne passe pas par le chemin du Christ, il passera par le jugement. Es-tu sûr de t'en sortir au jugement de Dieu? Oh, je ne crois pas à ça. Je préfère le chemin qui mène au Père sans passer par le jugement. Regardez, lorsque tu acceptes et tu vois ce que c'est Jésus, ce qui doit accompagner en même temps, c'est les fruits de la repentance. Parce que lorsque la parole de Dieu vient et tu découvres la vérité, en même temps, tu as la possibilité de décider maintenant. C'est toi de décider. La grâce de Dieu vient te convaincre du péché. Vient te convaincre de ta nature. Vient te convaincre du jugement. Vient te convaincre de la justice de Dieu. Et tu vois que c'est la vérité. Mais ce qui reste, c'est toi qui décides. Bien aimé, nous sommes sauvés par grâce. Mais la décision de marcher avec le Christ, ça doit venir de toi. Ça doit venir de toi. Parce que quoi? Paul et Jean-Baptiste, dans Matthieu 3,
Après du verset 6. Au moment où Jean-Baptiste prêchait la repentance, il y a d'autres personnes qui sont venues. Les pharisiens sont venus aussi pour être baptisés. Mais regardez ce que Jean a dit dans le verset 6. Oui, regardez. Confessant leurs péchés, oui, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Oui. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Mais pourquoi Jean-Baptiste est en train de dire à ceux-là? Les gens venaient avant. Et ils se repentent et ils se baptisaient. Mais ceux qui sont venus là, il leur dit, vous les pharisiens là, vous qui aviez accepté, vous êtes venus pour être baptisés. Produisez les fruits de la repentance. Ça veut dire quoi? Jean-Baptiste a vu dans leur cœur qu'ils sont venus pour être baptisés. Pas parce qu'ils se sont repentis. S'ils se sont repentis et ils produisaient les fruits de la repentance, Jean n'allait pas réclamer les fruits. Jean réclamait les fruits parce qu'il ne voit pas les fruits avec eux. Bien aimé dans le Seigneur, le baptême n'est pas pour les pécheurs. Le baptême, c'est pour les justes. C'est celui qui est accru et qui s'est repenti. C'est lui qui va pour être baptisé. Il va pour être baptisé par le baptême est comme une décision pour témoigner qu'à partir de maintenant, je ne vis plus pour moi-même. Mais beaucoup sont partis se baptiser parce qu'ils sont dans l'église et on a dit qui sont ceux qui veulent se baptiser et ils sont partis se baptiser. Beaucoup sont partis parce qu'ils sont nés dans l'église et une semaine après on doit les baptiser et ils sont baptisés. Beaucoup sont là parce que les autres sont en train d'être baptisés. Beaucoup sont là parce qu'on a dit pour être choriste là, il faut être baptisé. Pour être diacre là, il faut être baptisé. Pour être responsable d'église, il faut être baptisé. Mais celui-là ne s'est pas repenti. Oh là, le baptême, c'est pour ceux qui sont repentis. Donc il est parti se baptiser parce que la religion demande ça. Gloire à Dieu. Bien aimé, tu t'es baptisé pour quelle cause? Parce que tu as décidé de marcher autrement. Parce que tu as décidé de ne plus vivre selon ta volonté. Parce que le baptême, c'est quoi? Lisons on va lire 1 Pierre 3. Allons-y avec moi dans 1 Pierre 3. Vous allez voir quelque chose. Parce que tu vois beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. 2 Pierre 3, verset 21. Tu vois beaucoup de personnes, oui, sont dans l'église, mais ils sont baptisés. Mais il n'y a rien de nouveau. Bien aimé, regardez. Il dit, regardez ici, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, l'écoute avec moi. 1 Pierre 3, verset 21. Ça dit ceci. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps.
On n'est pas venu plonger dans l'eau pour que les péchés puissent s'effacer. Non. C'est pas lorsque quelqu'un va dans l'eau que ses péchés sont effacés. Il dit cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc quelqu'un qui va se baptiser, c'est quelqu'un qui prend l'engagement et il dit à partir de maintenant je prends l'engagement de vivre pour Dieu. Et c'est pour cela Paul a dit après que nous qui sommes baptisés, nous sommes baptisés dans la mort du Christ. Alléluia. On est mort avec Jésus. Et si nous sommes revenus à la vie, raison pour laquelle on plonge la personne pour dire c'est fini lui maintenant. Ça dit sa vie, ses désirs, ses pensées. Il décide, il est mort pour ça. Et lorsqu'on le ramène, c'est le figure de ce que quoi? Il est là maintenant pour vivre pour Dieu. Et c'est aussi le figure de ce que Dieu montrait avec les enfants d'Israël qui passaient dans la mer. Il les a fait plonger dans la mer. Et lorsqu'ils allaient dans la mer, c'est dans le sens de ce qu'ils sont morts pour les choses de l'Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis, c'est pour vivre pour Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et c'est pour ça que Jésus même est venu se baptiser. Mais si le baptême était parce qu'on a péché qu'on est venu se baptiser, c'est comme si Jésus a péché, Jésus n'a pas péché. C'est pour un engagement envers Dieu. Donc Jésus même était venu se baptiser parce qu'il a l'engagement d'une bonne conscience envers le Père. Pour vivre pour Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que lorsque tu t'es repenti, est-ce que tu as pris un engagement d'une bonne conscience envers Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas pris par là, si c'est la religion qui t'a fait entrer dans l'église, je te dis que Dieu ne te connaît pas. Tu vas rester là. Tu vas vivre des choses. Jusqu'à te demander, est-ce que Dieu existe vraiment? J'en ai vu des chrétiens qui se sont posés des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris par là. Sans la repentance, tu n'as rien. Si tu n'as pas décidé, tu n'as pas pris l'engagement, rien de bon ne peut sortir. Regardez, il dit aux pharisiens, vous êtes venus pour être plongés dans l'eau, mais vous n'avez pas pris l'engagement. Vous n'avez pas produit les fruits de la repentance. Parce que s'ils avaient pris un engagement, lorsque Jésus est venu et Jésus a commencé son ministère, ils n'allaient pas s'opposer à lui. Ils allaient marcher avec Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, quel est ton engagement? As-tu pris l'engagement? Parce que quoi? C'est lorsque tu prends l'engagement de vivre pour le Christ. Parce que quoi? La repentance est en deux phases. Il y a quoi? La repentance est d'abord interne.
Et on prend ça en interne. Il y a une décision en interne que tu prends. Mais il y a la deuxième partie qui est visible. C'est les fruits de la repentance. Donc si tu dis, tu as décidé de suivre Jésus, bien aimé, si quelqu'un te regarde, on va voir les fruits en toi. Bien aimé dans le Seigneur, si vous regardez Paul, l'apôtre Paul était vraiment dans la loi, versé dans la loi. Et il est dans la religion. Paul qui combattait les disciples. Mais il croyait faire bien. Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Mais la Bible dit sur la voie de Damas. Et je prie que la grâce qui a visité Paul, cette grâce te visite aussi instantanément. Il dit sur la voie de Damas, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? La lumière de Dieu. C'est-à-dire la grâce de Dieu qui te visite aussi instantanément que tu m'écoutes. Cette grâce qui est en train de te convaincre de ce que j'ai dit, qu'en dehors de Jésus, il n'y a plus autre chose. Cette grâce a rencontré Saul. Cette lumière a rencontré Paul. Et je prie que cette lumière te visite aussi là où tu es. Je prie que toute obscurité dans laquelle tu te trouves, que cette lumière apparaît là où tu es maintenant. On dit cette lumière a rencontré Paul. Il est tombé. Lorsqu'il a entendu la voix, il a entendu la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Personne ne peut pas recevoir le Christ et ne pas changer de direction. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a de merveilleux à faire avec toi, mais il attend ton engagement. Lorsque Dieu vient, la première des choses que Dieu veut faire, Jésus dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Ce qui m'a étonné, il dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Il n'a pas dit je donnerai la solution à vos problèmes. Lorsque tu viens à Jésus, ce qu'il règle d'abord, c'est qui tu es, il travaille d'abord. Il travaille sur toi d'abord. Tu dois permettre à ce que Jésus travaille sur ta vie. Si Jésus ne travaille pas sur ta vie, ceux qui volent l'argent dans ta main, s'il te donne l'argent, ça va voler encore. Ceux qui tuent l'enfant chez toi, ceux qui tuent les grossesses chez toi, si Jésus ne travaille pas d'abord sur toi, s'il te donne enfant, le sorcier peut le tuer. Mais lorsqu'il travaille sur ta vie d'abord, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres Jésus, ce qu'il veut faire d'abord, c'est pas ce que tu as besoin. C'est tout ce que tu as besoin devient un instrument de témoignage dans ta vie. Mais ce qu'il veut faire d'abord, il veut travailler sur toi. Il veut changer ton identité. Il veut changer tes caractères. Il veut changer ta mentalité. Et lorsque ta mentalité, tes caractères, tes natures, il règle ça. Il dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout ce qui reste, vous seront donnés par-dessus. Tu es venu à l'église. Et on t'a dit, il faut donner l'argent. Tu seras béni. Il faut faire ça. Il faut faire tes sacrifices. Il faut faire tes choses. Dieu va te bénir. Je te dis, c'est faux. Lorsque tu viens d'abord, c'est ta vie Dieu veut. Il veut changer ta vie. Il veut te briser d'abord.
Il dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Le repos que Jésus donne d'abord, c'est ton âme. Il guérit d'abord ton âme. Il guérit ta vie. Parce que lorsque ton âme est guérie, c'est vrai, il a dit dans Isaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. C'est ton homme intérieur que Jésus veut d'abord. Parce que tu n'es pas plus que ce que tu es à l'intérieur. Donc il veut gérer ce qui est à l'intérieur d'abord. Lorsque tu viens à Jésus, il veut régler ton cas d'abord. Et lorsqu'il termine de régler ta vie, tout ce que tu as besoin, ça te suit. Paul tombé. Il dit, que veux-tu que je fasse? Il dit d'aller voir les anciens pour connaître la vérité. Et Paul est allé. Paul a changé de direction. Et ce soir, je veux que tu prennes un engagement de changer de direction, de chercher à chercher Christ. Sinon tu vas parcourir des séances de prière, tu vas parcourir des églises, on va te dire des bonnes choses, mais laisse-moi te dire, toutes ces choses-là sont éphémères. Mais ce qui est durable, lorsque tu laisses le Christ traiter ta vie, changer ta nature. Écoute-moi, lorsqu'il te donne quelque chose, c'est durable. C'est durable. C'est durable. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois prendre cette décision. Paul était allé quelque part et il a vu des gens, et il a vu un peuple dans Matthieu, dans Actes, et il a vu, ils sont là, arrivés là. Il les demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais pourquoi Paul demande s'ils ont reçu le Saint-Esprit? Parce que Paul a vu leur comportement. Il a vu leur vie et la nouveauté qui devait sortir. Paul n'a rien vu dedans. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est vrai, Paul les demande, mais quel baptême avez-vous reçu? C'est-à-dire, êtes-vous repenti? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Écoute-moi, la première des choses, c'est l'engagement de faire dos au monde et de suivre Jésus. C'est la première étape de la conversion. La grâce de Dieu vient vers toi. Et cette grâce te permet de discerner la vérité. Et c'est à toi de décider. Lorsque tu décides de vivre maintenant pour Christ, c'est-à-dire tu prends l'engagement de la bonne conscience envers Dieu. C'est en ce temps Dieu envoie son esprit. Tu pries, tu veux l'esprit de Dieu. Mais quel désir as-tu? Quel engagement as-tu pris? Jésus dit, vous tous qui êtes, comment dire, vous qui aviez soif, venez aux eaux. Venez aux eaux. Pourquoi? Mais tu as soif de quoi? As-tu soif d'obéir à Dieu? La repentance sans obéissance à Dieu, c'est une fausse confession. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut te remplir de son esprit. Et ce soir, je vais prier pour toi. Là où tu es, si tu peux décider
de recevoir, de prendre la décision. Parce que ce que Dieu a envoyé, c'est son message, c'est sa parole. Et c'est la parole qu'on accepte. Que Jésus qui est venu là, il est le Seigneur. Il est celui que Dieu a envoyé pour réconcilier le monde avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si là où tu es maintenant, tu peux prendre l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu pour obéir à Dieu, peu importe ce qui se passe. C'est vrai, lorsque tu vas décider d'obéir à Dieu, tu vas perdre des choses. Tu es dans des faux. Si tu prends la décision de lui, tu vas perdre tout ça là. Mais ne t'inquiète pas. Ce que Dieu a pour toi est 1000 fois meilleur que ce que tu veux perdre. Si tu prends l'engagement de vivre pour Dieu, tu vas perdre des amis. Tu vas perdre des proches. Mais t'inquiète. Ce que Dieu va te donner est 1000 fois plus que ce que tu vas perdre. Et si tu peux prendre l'engagement là où tu es maintenant, je vais prier pour toi. Et le Seigneur va te remplir de son esprit. La Bible dit, après l'engagement de Jésus, la plénitude est descendue. Alléluia. Parce que quoi? Le Saint-Esprit de Dieu vient pour la confirmation de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire la décision que tu prends d'obéir à Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu, de dépendre de Dieu. Cette décision amène Dieu à envoyer son esprit, comme ce qu'il a fait aux disciples. Après la résurrection, Jésus a rappelé les disciples, il les a appelés, ils ont pris la décision de vivre pour Dieu. Mais lorsqu'ils ont pris la décision, il a dit, le Père va envoyer l'Esprit. L'Esprit vient te donner la capacité de vivre pour Dieu. Si tu as pris l'engagement là où tu es, la Bible dit dans Jean 12, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont cru que Jésus est le seul que le Père a envoyé. Si quelqu'un croit en lui, il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit viendra en toi maintenant, là où tu es maintenant. Si tu as écouté ce message, tu vas te concentrer là où tu es. Et tu vas dire, Seigneur, ce soir, je prends l'engagement du fond de mon cœur de te suivre. Je prends l'engagement de ne plus dépendre de moi-même. Je vais dépendre de toi. Je sais, loin de toi, je ne peux rien. Père, je viens à toi maintenant. Je veux marcher avec toi. Mais comment un homme peut marcher avec toi s'il n'a pas ton esprit, s'il n'a pas ta force? Seigneur, j'ai besoin de ton esprit pour t'obéir. Je suis prêt à tourner dos au monde. Je suis prêt à tourner dos au faux dans lequel je suis. Seigneur, envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Concentre là où tu es maintenant. Et je vais commencer par prier pour toi. Comme il n'était altéré, sauter après l'eau des cieux.
Décends-toi là où tu es. La main de l'Éternel va descendre là où tu es instantanément. Le ciel s'ouvre là où tu es instantanément. Ta maison devient la chambre haute dans laquelle se trouvaient les disciples. Et le Saint-Esprit les a visités. Parce que tu as pris la décision de marcher avec Dieu. La puissance de l'Éternel te visite là où tu es. Te visite là où tu es. Il dit, vous qui aviez soif, venez aux eaux. Vous qui aviez soif, même vous qui n'avez pas d'argent, il dit, venez, buvez de l'eau qui ne tarit jamais. Reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Commence par descendre là où tu es. Commence par te visiter. Te visite, te visite, te visite, te visite. Je prie maintenant que la présence de Dieu s'intensifie là où tu es maintenant. S'intensifie là où tu es maintenant. Je prie à partir de maintenant. À partir de maintenant. La Bible déclare dans Romains 8 que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Je prie maintenant. Le Saint-Esprit confirme maintenant ton identité maintenant. Le Saint-Esprit confirme maintenant ton identité maintenant. Confirme maintenant ton identité maintenant. Confirme maintenant ton identité maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant, la présence de Dieu te visite là où tu es. Makorebo sekerebosa. Riba baba 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 sekerebosa. Riba bo sekerebosa. La Bible dit, lorsque Pierre, qui n'était pas en mesure d'obéir, d'affirmer son identité, lorsque la présence de Dieu est venue, lorsque le Saint-Esprit est venu, Pierre a prêché devant une multitude de personnes. Je prie maintenant, le Saint-Esprit te donne maintenant cette capacité. La capacité d'obéir à Dieu. La capacité de foncer, de chercher à marcher avec Christ. La capacité d'obéir à Christ. Ça te saisit. Ça te saisit. Ça te saisit. Ça te saisit. Oh, merci Jésus. Merci parce que tu es en train de visiter quelqu'un. Merci parce que l'Esprit du Seigneur est en train de remplir quelqu'un. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient un esprit avec lui. À partir de maintenant, tu deviens un esprit avec lui. 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 À partir de maintenant, le Saint-Esprit confirme ton engagement. Confirme ton engagement. Confirme ton engagement. Je déclare à partir de maintenant, le Saint-Esprit commence par témoigner en toi. Commence par témoigner en toi que tu es fils de Dieu. 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 Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, la main de l'Éternel te visite maintenant. Cette main de restauration. Il dit dans Ésaïe 61, Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour guérir les cœurs brisés. Pour guérir les cœurs brisés. Je prie maintenant la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit en train de restaurer ton cœur. En train de restaurer ton cœur. En train de restaurer ton cœur. Dans le nom de Jésus. 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 La main de l'Éternel. La main de l'Éternel te visite maintenant. Te visite maintenant. La restauration. La restauration. La restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, la main de l'Éternel restaure ton cœur. Toi qui as ton cœur brisé. Toi qui es déçu déjà. Toi qui es sans espérance. La main de l'Éternel restaure ton cœur. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Reçois ce cœur nouveau. Reçois ce cœur nouveau. Reçois ce cœur nouveau. Je déclare à partir de maintenant, tu n'es plus la même personne. À partir de maintenant, ton engagement change. À partir de maintenant, tu ne vis plus comme un religieux. À partir de maintenant, tu vis en tant qu'enfant de Dieu maintenant. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange au nom de Jésus. Je prie maintenant. La Bible dit
dans le psaume 23, il dit l'Éternel, David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que tu as opté pour l'Éternel. Tu as pris l'engagement envers Dieu. Je déclare que tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Tu ne manques pas la paix. Tu ne manques pas la santé. Tu ne manques pas de nourriture. Tu ne manques de rien. Au nom de Jésus, sois béni, béni, béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. J'ai dit merci au Seigneur pour ta grâce, pour sa grâce dans ta vie. Toi qui m'as écouté et tu veux continuer, tu veux apprendre, tu as des questions. Et tu as des questions, tu as des préoccupations. Ou bien tu veux confesser des choses. Toi qui es là, ou bien tu as des choses et tu veux sortir de ces choses. Tu as des fétiches où tu ne sais pas comment faire. Tu as le phare. On est allé dans des maisons, on a ramassé des phares, on a brûlé. Ceux-là, la vie, ils témoignent de rien ne s'est passé avec lui. Il y a des gens qui ont le phare, il y a des gens qui ont le tronc. Ils ont laissé toutes ces choses-là pour venir à Christ. Prends mon numéro, appelle-moi. Et nous allons discuter avec toi. Amen. Si tu as des questions, on va t'apporter des réponses. Si tu as des choses et tu veux te débarrasser de ça, le Seigneur est avec nous. Il va nous aider et nous allons t'aider. Prends le contact, le 96 51 96 33. 96 51 96 33. Contacte-nous pour des questions, des préoccupations et on va te répondre. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus. À samedi prochain.